Il existe une limite invisible, mais très réelle, que certaines villes françaises franchissent, celle où les rues cessent d'être des espaces de liberté pour devenir des espaces de survie. Vous vous demandez si c'est sûr de passer par là à la tombée de la nuit. Vous hésitiez à traverser ce quartier à midi, vous avez modifié votre trajet habituel pour éviter une rue qui s'est dégradée en quelques mois. Ces comportements d'évitement ne sont pas de la paranoïa, c'est une réaction rationnelle à une dégradation documentée des espaces publics. Ce phénomène n'est plus limité à quelques quartiers chauds, il s'étend désormais à des villes entières. Bordeaux enregistre une explosion des vols à la tire, plus 8%, des vols à la roulotte, plus 113%, et des toxicomanes qui se piquent en pleine rue dans les quartiers touristiques. Paris vit une accumulation de problèmes. Vendeurs sauvages massifs, trafic de crack, dépôts sauvages de déchets, éclairage public vandalisé. Strasbourg a plongé ses rues dans l'obscurité de 1h à 5h du matin au nom de l'écologie. Résultat, les habitants n'osent plus sortir. Marseille affiche les taux de criminalité les plus élevés de France. Grenoble, Toulouse, Nice enregistrent des données qui disent toutes la même chose. Les rues ne sont plus des espaces publics. Elles sont devenues des territoires à éviter. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 villes françaises où les rues sont devenues les plus invivables, pas seulement parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles cumulent tous les problèmes. Insécurité, saleté, trafic, sans-abri, absence d'État. Des villes où vous pouvez physiquement marcher, mais où la vie quotidienne est devenue impossible. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoires françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville du Lot-et-Garonne dont les rues deviennent progressivement invivables à cause de l'accumulation de nuisances sonores, de criminalité et d'abandon urbain, avec des espaces publics si mal entretenus que le cercle vicieux de la dégradation s'accélère. C'est Agen. Agen n'est pas encore dans l'alerte maximale des grandes villes, mais elle illustre parfaitement le mécanisme qui transforme progressivement une ville normale en ville invivable. Cela commence par des détails, des arrêts de bus mal entretenus, des trottoirs dégradés, une présence de police insuffisante, puis vient l'accumulation. Les nuisances sonores sont le premier signal. Des bruits permanents, des véhicules qui foncent, des rassemblements bruyants les nuits de week-end. Ceux qui les subissent ne peuvent pas simplement partir, ce sont leurs rues, leurs quartiers, leurs chez eux, mais chaque nuit sans sommeil érode la tolérance, la qualité de vie, la santé mentale. Ensuite vient la criminalité. Modérée comparée aux grandes métropoles, mais suffisante pour transformer le rapport aux espaces publics. Les habitants ne prennent plus certaines rues après 17h. Les enfants ne jouent plus dehors, passé 18h. Et avec moins de présence humaine, les zones deviennent encore plus dangereuses, créant le cycle infernal où la dégradation nourrit la dégradation. Ce qui rend Agen exemplaire, c'est que rien de cela n'était inévitable, c'est juste l'accumulation de petits renoncements successifs. Moins de policiers, moins d'entretien urbain, moins de lumière le soir, moins de surveillance. Et voilà qu'en quelques ans, les rues d'une ville banale sont devenues invivables. En 9e position, une ville du Vaucluse dont le centre-ville connaît une explosion de criminalité avec un indice 52% au-dessus de la moyenne, où les habitants développent des stratégies d'évitement croissantes et où les espaces publics portent désormais les marques de l'abandon urbain, c'est Avignon. Avignon est devenu paradigmatique d'une mutation. C'est une belle ville avec un patrimoine extraordinaire, mais ses rues sont devenues des espaces de tension constante. L'indice de criminalité locale atteint 152, soit 52% au-dessus de la moyenne nationale. Cela signifie qu'Avignon n'enregistre pas juste un peu plus de crimes, c'est structurellement plus dangereux que la moyenne. Ce qui frappe les habitants, c'est que cette criminalité se concentre dans les zones touristiques, les places publiques, les passages où l'on pense pourtant être en sécurité. Les touristes qui visitent Avignon le jour découvrent une atmosphère normale. Les habitants qui la vivent tous les jours découvrent des réalités très différentes. Des tensions persistantes, des trafics visibles, une présence policière insuffisante face à la demande. La Rocade Nord affiche des chiffres encore plus alarmants, indice de 152 avec une hausse de 9% en 3 ans. Ces trajectoires ascendantes disent que la situation n'a pas atteint un équilibre, elle continue de se dégrader. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'absence d'infrastructures. Avignon dispose d'infrastructures correctes. C'est l'absence d'une volonté ou d'une capacité à les utiliser pour maintenir des espaces publics sains. Le résultat, une belle ville médiévale où il faut développer des stratégies d'évitement pour se sentir en sécurité. En 8e position, une capitale régionale du Sud-Ouest qui a perdu 13 points en un an dans les classements de qualité de vie, où des fusillades liées au trafic de drogue ont marqué l'actualité, où l'insécurité a explosé au cœur de la ville et où les habitants expriment ouvertement leur peur, de jour comme de nuit. C'est Poitiers. Poitiers a plongé spectaculairement dans un classement de qualité de vie
perdant 13 points en un an pour être maintenant classé 91e parmi les villes où il fait bon vivre. Ce qui est remarquable, c'est la vitesse de cette dégradation. Les villes ne changent pas aussi vite d'habitude, à moins qu'il y ait un catalyseur majeur. Ce catalyseur, c'est l'explosion visible de l'insécurité. Une fusillade mortelle liée au trafic de drogue a marqué l'actualité et provoqué des manifestations d'agents de police, un signal extrême d'une situation qui s'était chroniquement dégradée en amont. Mais la maire a refusé d'armer sa police, invoquant l'inutilité d'une telle mesure. Cette décision administrative face à la réalité de la violence a aggravé encore le sentiment d'abandon chez les habitants. Les incivilités se sont explosées, explosion des ventes à la sauvette, présence agressive dans les transports, dégradation généralisée des espaces publics. Poitiers étant une ville universitaire, cette mutation est d'autant plus marquée, les étudiants qui autrefois y restaient ont commencé à chercher des alternatives. Et quand la jeunesse fuit une ville, c'est le signal que cette ville a franchi un seuil. Ce qui frappe avec Poitiers, c'est que ce n'est pas une grande métropole rongée de problèmes anciens. C'est une ville de taille moyenne qui a dégringolé en quelques années. Cela dit quelque chose de la fragilité des espaces urbains. Comment rapidement ils peuvent basculer quand l'ordre public s'effondre ? En 7e position, une grande métropole sud-méditerranéenne dont la beauté des plages contraste radicalement avec les rues du centre qui sont devenues des territoires fragmentés, où la présence visible de toxicomanie, de trafic et d'agression rend la simple marche quotidienne une source d'anxiété permanente. C'est Nice. Nice cumule presque tous les problèmes urbains sans en avoir une solution évidente. C'est une ville magnifique. La baie, les montagnes, l'architecture, belle époque. Les touristes qui viennent quelques jours en vacances y trouvent parfait. Mais pour ceux qui la vivent quotidiennement, c'est devenu autre chose. La sécurité s'y est dégradée de façon sensible. Les rues du centre-ville, qui devraient être des lieux de commerce paisible et de vie quotidienne, sont devenues des espaces fragmentés où une part croissante des habitants adoptent des comportements d'évitement. Certains quartiers sont devenus zones sensibles de facto. Pas classés officiellement, mais fonctionnellement invivables. Il y a aussi le problème du sans-abri et de l'addiction visible. Les plages et les places publiques attirent une concentration de personnes en grande précarité, dont beaucoup consomment visiblement. Cela crée une atmosphère où touristes et habitants permanents conviennent que quelque chose s'est brisé, que la belle façade cache une réalité quotidienne bien plus sombre. Et il y a la chaleur croissante qui rend les rues littéralement invivables l'été. Des températures au sol dépassant régulièrement 40 degrés CC, ou simplement marcher en plein jour en juillet ou août devient une épreuve physique. En 6e position, une capitale régionale de l'Est dont la décision d'éteindre tous les éclairages publics de 1h à 5h du matin a transformé les rues en zones d'insécurité permanente, où les incivilités se sont explosées et où les habitants expriment ouvertement qu'ils n'osent plus sortir. C'est Strasbourg. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous fait comprendre comment les villes se dégradent progressivement, c'est le moment de vous abonner. Abonnez-vous maintenant. Strasbourg est l'exemple parfait d'une politique publique bien intentionnée qui a créé des conséquences catastrophiques. L'initiative d'éteindre les lumières de 1h à 5h du matin pour les économies d'énergie avait du sens écologiquement. Elle a détruit les espaces publics. Entre 1h et 5h du matin, les rues de Strasbourg sont devenues des zones de non-droit de facto. Même si théoriquement la police pourrait y intervenir, l'obscurité totale crée une impunité perceptible. Les personnes qui se trouvaient obligées de rentrer tard, travailleurs de nuit, cabaretiers, jeunes sortant de boîtes de nuit, se sont trouvées dans des zones de risque maximales. L'effet psychologique est aussi important que l'effet réel. Même en dehors des heures où les lumières sont éteintes, l'absence d'éclairage public une partie de la nuit a détérioré le sentiment de sécurité globale. Les habitants savent qu'il existe une zone horaire où la police est absente et la surveillance inexistante. Cela suffit à transformer leur rapport aux espaces publics, même en plein jour. Les incivilités ont explosé. Les explosions de violence dans les transports, les ventes à la sauvette, les agressions. Strasbourg a d'un coup perdu plusieurs places dans tous les classements de qualité de vie. Et la mairie a persisté dans sa politique d'extinction au nom de l'écologie. En 5e position, une grande métropole de Rhône-Alpes dont les rues cumulent insécurité explosive, présence visible de toxicomanie dans les espaces publics et abandon de zones entières à la délinquance, créant des quartiers où même les services publics ne s'aventurent plus régulièrement. C'est Grenoble. Grenoble a perdu 67 places en un an dans le classement des villes où il fait bon vivre. 67 places en 12 mois. Ce chiffre traduit une dégradation aussi spectaculaire que celle de Poitiers. Et les causes sont similaires. Explosion de l'insécurité, abandon urbain progressif, transformation de certains quartiers en zones non contrôlées. Les rues de Grenoble affichent tous les signaux d'une ville dont l'ordre public s'est effondré. Présence visible d'addiction dans les espaces publics, des personnes se piquant dans les parcs, dans les transports, dans les places publiques. Trafic visible, pas caché discrètement, mais fonctionnant ouvertement comme si les forces de l'ordre ne représentaient plus une menace réelle.
Et il y a aussi la fragmentation de la ville. Certains quartiers restent relativement paisibles, protégés par leur propre mécanisme de sélection résidentielle et de présence policière. D'autres sont devenus franchement invivables, zones que les habitants évitent, que les services publics visitent le moins possible, où les commerces ferment parce que personne n'ose y venir acheter. Grenoble, comme beaucoup de grandes villes françaises, illustre comment un problème d'insécurité peut progressivement devenir un problème de dégradation urbaine totale. Quand l'ordre public s'effondre, tout s'effondre avec lui. En quatrième position, une métropole méditerranéenne dont les rues connaissent une toxicomanie visible massive, où les trafics de drogue s'exercent sans crainte de poursuite, où les espaces publics sont régulièrement le lieu d'affrontement et où les habitants développent des stratégies d'évitement croissantes pour simplement circuler. C'est Marseille. Marseille est en première position pour le taux de criminalité depuis des années. Pas une première place contingente, mais structurelle. La ville dépasse systématiquement toutes les autres villes françaises en termes de violence, trafic et situation d'insécurité extrême. Ce qui rend les rues marseillaises invivables, ce n'est pas juste la statistique abstraite de criminalité, c'est la concrétude quotidienne. Les habitants racontent des réalités. Des rues occupées par des vendeurs de drogue sans crainte, des affrontements entre bandes, des zones que les services publics n'osent plus visiter sans renfort, des espaces publics qui ont de facto changé de maître. Il y a aussi la dimension du sans-abri et de l'addiction visible. Marseille concentre une population en grande précarité, dont beaucoup sont visiblement sous l'emprise de substances, et contrairement à d'autres villes où cette problématique est isolée dans des quartiers, à Marseille, elle est diffuse. Vous la croiserez sur le Vieux-Port pendant le jour, dans les gares, dans les jardins publics, et Marseille combine plusieurs de ces problèmes, chaleur extrême rendant les rues invivables l'été, dégradation des transports publics qui rend le déplacement quotidien éprouvant, absence de commerce de proximité qui fait que même les besoins élémentaires exigent de traverser des zones de tension. En troisième position, une capitale de province du sud-ouest dont les rues du centre-ville sont devenues des zones de trafic visibles, de toxicomanie en plein air et de délinquance de rue où les habitants ne descendront plus le soir, où les commerçants ferment progressivement parce que la clientèle s'est réduite à ceux qui n'ont pas d'alternative. C'est Toulouse. Toulouse connaît une dégradation rapide de ses rues publiques. La situation n'est pas encore à Marseille, mais elle progresse rapidement dans cette direction. Les rues deviennent progressivement invivables, non pas pour un événement dramatique unique, mais pour l'accumulation de petits problèmes qui deviennent progressivement gros. La toxicomanie est devenue visible, des consommateurs qui se piquent dans les espaces publics, des seringues qui jonchent certains quartiers, une population croissante de personnes en grande précarité dont l'addiction est l'une des manifestations les plus évidentes. Les trafics fonctionnent sans crainte apparente. Aux heures creuses, les transactions s'opèrent avec une quasi-transparence, ce qui signale une police soit absente, soit dépassée, soit incapable d'intervenir au quotidien. Et il y a la chaleur. Toulouse connaît maintenant des étés où simplement marcher dans la rue l'après-midi devient impossible, des températures au sol dépassant 40 degrés C, où les personnes vulnérables, personnes âgées, sans abri, subissent une épreuve physique quotidienne pour simplement circuler dans leur propre ville. En deuxième position, une grande métropole du Nord où les rues cumulent tous les signes de l'invivabilité. Criminalité extrême, présence de toxicomanie massive et visible, trafic organisé, absence de vie nocturne paisible et une présence policière jugée insuffisante, même par les autorités elles-mêmes. C'est Lyon. Lyon n'a pas la même dimension de crise que Marseille sur le plan médiatique, mais ses chiffres de criminalité la placent à la deuxième place des villes où les rues sont devenues les plus dangereuses. L'indice d'exposition à la délinquance lyonnaise dépasse 141% de la moyenne nationale, ce qui signifie que vous y êtes 41% plus exposé à la criminalité que la moyenne. Les rues lyonnaises combinent presque tous les problèmes, insécurité, présence de trafic visible, population en grande précarité dont l'addiction est publique, espace public mal entretenu qui donne l'impression d'un abandon urbain. Il y a aussi la dimension climatique, la vallée du Rhône est l'une des zones de France où la canicule est la plus extrême. Les étés 2025 et 2026 ont vu des semaines où les températures ont franchi les 40 degrés régulièrement. Pour les sans-abri, les personnes âgées, les travailleurs des espaces publics, cela représente une épreuve physique quotidienne qui rend les rues formellement invivables. Et puis, il y a la perception policière. Les rues lyonnaises sont perçues comme des espaces où la police tarde à venir, où les délais d'intervention deviennent importants, où les habitants ne comptent pas vraiment sur une réponse rapide en cas de problème. Cette perception, même si elle ne correspond pas exactement à la réalité, suffit à transformer le comportement des gens. Et en première position, la capitale française elle-même, dont les rues sont devenues un mélange d'espaces touristiques artificiels et de zones invivables où l'accumulation de problèmes, insécurité, toxicomanie visible, dépôts sauvages, dégradation urbaine, absence de police de proximité rend la simple circulation quotidienne une source d'anxiété permanente. C'est Paris.
Paris concentre tous les problèmes urbains dans une densité démultipliée. C'est la ville française avec le taux de vacances commerciales le plus élevé, une insécurité en hausse constante et une dégradation des espaces publics qui s'accélère chaque année. Les rues parisiennes combinent plusieurs problèmes simultanément. D'abord, la présence visible de toxicomanie, les gares, les parcs, certaines rues du Nord-Est sont occupées visiblement par des consommateurs de crack. Les tensions liées à cette consommation deviennent graduellement la caractéristique des espaces où elles s'opèrent. Ensuite, les vendeurs sauvages massifs qui occupent les trottoirs, une présence qui rend la simple circulation difficile et qui crée une atmosphère d'insécurité constante. Ces vendeurs ne sont pas là par choix, c'est l'exploitation de migrants en situation irrégulière, mais l'effet sur l'espace public est le même. Les trottoirs parisiens sont devenus des zones encombrées, chaotiques, où la circulation fluide n'existe plus. Il y a aussi le problème des dépôts sauvages, des déchets, du mobilier urbain détruit, des zones qui donnent l'impression d'un abandon total de responsabilité publique. L'éclairage public vandalisé rend certaines rues littéralement invisibles la nuit. Et puis il y a la chaleur. Certains arrondissements parisiens connaissent désormais des chaleurs au sol dépassant 42 degrés C l'été, transformant les rues en surfaces brûlantes où marcher devient une épreuve physique. Paris, au-delà de l'image de ville-lumière et de destination touristique, est devenu pour ses habitants une accumulation de problèmes urbains jamais résolus. Les rues ne sont plus des lieux de libre circulation. Elles sont des espaces de survie quotidienne où il faut développer des stratégies pour circuler sans incident. Ces 10 villes racontent une histoire parallèle à celle des statistiques officielles. Oui, la France connaît des problèmes documentés d'insécurité, de chômage, de pauvreté. Mais ce que les rues deviennent invivables, c'est le moment où les problèmes ne restent plus abstraits. Ils deviennent concrets, visible, quotidien. Où marcher dans votre propre ville n'est plus une activité anodine, mais une chose pour laquelle vous devez développer des stratégies. Et c'est cette transformation des rues en espace public d'une ville française en territoire d'une zone de conflit qui devrait alarmer. Parce que quand les rues deviennent invivables, ce n'est pas juste un problème d'inconfort, c'est le signal que les fonctions publiques les plus basiques se sont effondrées. Et une ville sans ces fonctions n'est plus vraiment une ville, c'est juste une concentration territoriale de crise. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur ce qui se passe réellement dans les rues de France, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vos rues sont-elles devenues invivables? Racontez-nous ce que vous voyez quotidiennement.